Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025. Suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants, cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération. Notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission.
Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible.